Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects où nous allons étudier la répétition sur les formes. Je vais faire une composition, nouvelle composition. Je vais prendre 1500 pixels par 1500 pixels. Une composition carrée au départ pour faire des cercles, c'est toujours mieux. 25 images par seconde et une dizaine de secondes suffiront largement. Je fais OK. Je vais aller chercher ici l'outil rectangle et je vais faire une forme comme ceci. Je vais aller chercher mon point d'ancrage et je vais le mettre ici. Et en phase de contenu, j'ai ajouté, je vais mettre répétition. J'obtiens comme ça 3 rectangles. Et j'ai une nouvelle ligne qui s'est affichée ici qui s'appelle répétition 1. J'ai 3 rectangles en copie. Et ici, une nouvelle ligne encore, transformer la répétition. Et je vais avoir comme ceci aussi la rotation ici. On va commencer par mettre position tout à 0. Voilà, mes 3 rectangles vont se superposer. Et je vais aller dans la rotation et je vais commencer à tirer comme ça sur la rotation. Et je vais pouvoir augmenter mon nombre de rectangles. Parfait. À partir de ce moment-là, eh bien, j'ai la possibilité, bien sûr, de faire tourner cette roue, enfin cette roue dentée qui, pour l'instant, n'a que des dents. Bien, on peut aller plus loin dans ce domaine. Je vais prendre le point d'ancrage. Je vais le placer au centre comme ceci. Ok. Donc on peut aller plus loin. Ici j'ai le rectangle. On peut jouer avec transformer le rectangle. Si je joue par exemple avec l'échelle, comme ça de manière équivalente en largeur-hauteur, j'obtiens des choses. Si j'enlève la chaîne et que je joue que sur une des données, par exemple la hauteur, j'obtiens ceci. Si je joue qu'avec la largeur, je peux aller jusqu'à un cercle complètement fermé. Ou réduire ça à des rayons. Donc là, on va revenir à la position initiale. Ok. On peut jouer avec les positions. Et vous voyez que si je décale ma position dans la largeur, j'obtiens quelque chose d'encore différent. On peut jouer bien entendu avec le nombre de copies. Et à partir de ce moment-là, j'augmente la rotation ou je la diminue. Et je peux jouer avec la position comme ceci. Vous voyez, là je fais s'écrouler ou partir de côté, ou bien entendu les deux. Et on obtient encore autre chose. Donc les possibilités sont assez infinies et vous pouvez vous amuser avec tous ces paramètres. Par exemple, on a ici aussi l'axe oblique. Voilà, qui peut nous amener aussi à plein d'autres choses, plein d'autres animations. À vous d'explorer toutes les possibilités qu'offre répétition sur les formes pour faire des choses assez créatives et assez sympathiques. Je vais reprendre une nouvelle composition. Ok, et je vais vous montrer comment j'ai fait la fleur, tout bêtement. J'ai pris l'outil plume. Et pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec l'outil plume, on peut faire ceci. Hop. Voilà. Là, je prends ma flèche blanche et je vais réaligner ma forme de façon à peu près
peu plus correct. Et ici, je vais aller chercher l'outil correction. Ah, comme ça. Et je vais, en tirant comme ceci mes tangentes, arrondir mon pétale. Alors, vous voyez que si je suis dans le mauvais sens, je fais une espèce de tortillon, donc bien être dans le bon sens. Et pour avoir une forme régulière, être le plus droit possible dans l'horizontale, comme ceci. Ok. Ensuite, là dans le fond, j'ai été chercher un dégradé. Ok. Et je peux comme ceci jouer avec mon dégradé. Voilà. Très bien. Après, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais faire répétition. Transformer la répétition. Ici, je mets à 0. Position 0, 0. Et je vais jouer avec la rotation. Augmenter le nombre de pétales. Et jouer avec le décalage, comme ça, à moins 80, encore plus, encore moins, pour améliorer notre fleur. Voilà, à vous de jouer avec tout ça. On peut aussi, bien entendu, aller chercher des effets, comme dans n'importe quel calque, et rajouter des effets de lumière, de couleur, de choses comme ça. Bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.